Eh bien salut tout le monde, c'est KingDead730. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4, mais cette fois-ci c'est une vidéo, on va dire, découverte, on va dire tuto, par rapport aux portes. Pour ceux qui ne savent pas, sur Battlefield 4, en fait, dans cette map, qui est Opération Verrou, en fait il y a des portes, il y en a 3 en tout, qu'on peut fermer. Par exemple, il arrive que parfois il y ait une porte qui soit fermée et que en fait on ne puisse l'ouvrir que de l'autre côté. Et bien pour vous, j'ai une petite astuce. La plupart des gens savent qu'on peut fermer ces portes que d'un seul côté, mais très peu de gens savent qu'on peut les ouvrir des deux côtés. Et je vais vous montrer comment. Chaque porte, sauf une, sur les 3 portes qu'on peut ouvrir, il y en a une seule qui n'a pas, a près d'elle un petit boîtier comme ceci. C'est le boîtier d'alimentation de la porte. Et c'est très simple, il suffit juste de tirer dessus jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et la porte restera ouverte jusqu'à ce que ce petit boîtier redevienne rouge. Une fois qu'il redeviendra rouge, elle pourra être à nouveau fermée. Donc il y a la porte du spawn américain en conquête qui a ce petit boîtier. Il y a aussi la porte du côté du spawn russe, je vous montrerai après. Et il y a la porte centre qui n'a pas ce boîtier. Alors je vais vous montrer où est la porte centre et en fait j'ai cherché partout autour de la porte et je n'ai pas trouvé le boîtier, donc pour moi c'est qu'il n'y en a pas tout simplement. Après si vous savez qu'il y en a un et si vous savez où il est, je vous prierai de me le dire parce que moi je ne l'ai pas trouvé. Ah non, il y a aussi une autre porte, celle-là je l'ai totalement oubliée. Il y a aussi une autre porte, normalement celle qui est à gauche, et il me semble qu'elle n'en a pas non plus. Oui, elle aussi n'en a pas. Donc les boîtiers c'est... Ah si, il est là. Si, il est là. Alors attendez, je vais tester. Hein. Tout à fait. Donc chaque boîtier peut être vu des deux côtés. Hein. D'ici, il peut être vu là. Et il suffit juste de tirer à travers les barreaux et puis c'est fait. Donc il y a la porte centre américaine. Il y a la porte centre russe qui n'en a pas. Ou du moins, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que je le trouverai avec vous, mais moi, je ne l'ai pas trouvé jusqu'ici. Donc normalement, il est toujours du côté où on peut fermer la porte. Donc moi j'ai cherché partout ici et j'ai vu que dalle. J'ai même regardé ici s'il y avait... Oh, j'ai pas regardé en haut. Super. Bah, je cherche bien. Moi. Donc elle est ici. Donc là, même chose, ça peut être vu de ce côté-là du coup. En fait j'avais regardé en bas, mais j'ai pas pensé à regarder en haut comme un gros con. Autant le dire. Hein. Donc du coup, les 4 portes l'ont. Et il y a la porte spawn russe. Donc qui est là-haut. Et en fait, la dernière, franchement, celle-là, c'est celle que j'ai trouvée en premier. Alors attendez, je confonds toujours si c'est ici ou de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ouais, elle est là. Ah putain. Donc, le voilà, il est ici. Alors à savoir que ces boîtiers sont super utiles, c'est surtout pour la domination et la ruée. Parce qu'en ruée, je vois le nombre de gens qui s'agglutinent ici en train d'essayer d'ouvrir la porte, alors que vous avez juste à vous planquer derrière ces petits cartons, à vous accroupir, à viser le truc, et à tirer dessus pour ouvrir la porte. Et franchement, le nombre de mecs qui crèvent devant ces portes, mais ça me... J'hallucine en voyant ça. J'hallucine. Alors ici, même chose, il y a un petit boîtier d'alimentation. Normalement, il y en a un dans cette map et un dans Rendez-vous à l'aube. Non, il y en a même 2 dans Rendez-vous à l'aube. En fait, si vous voulez, ces petits boîtiers d'alimentation là, quand ils ne sont pas reliés à des portes, en fait, il suffit juste de suivre le fil. Et en fait, le fil, il va ici. Il va... Voilà, attendez, je le vois mal. Là, il traverse, et il va ici. Ça, c'est une prise. Donc, logiquement, c'est une prise. Ça influe sur l'électricité et c'est les lumières. Et franchement, je sais que peu de gens savent que ces boîtiers servent à quelque chose. Mais en fait, à chaque fois, dès que vous voyez un boîtier rouge, je vous conseille de tirer et voir quel changement ça fait. Et si ça ne fait pas de changement, essayez d'interagir avec autre chose. Alors, à savoir que ces boîtiers sont neutralisés pendant un certain temps. Vous ne pouvez pas les détruire entièrement. Mais il me semble que plus vous mettez de balles dessus, plus il va être neutralisé. Plus longtemps il va être neutralisé. Mais normalement, un seul boîtier suffit. Une seule balle suffit. Du moins, avec un DMR, ça suffit.
j'ai pris le RFB comme DMR parce que j'adore ce truc, il tire vite, en plus il fait des dégâts. Et voilà, donc ça c'était une petite... ça c'était juste pour vous montrer les portes. Maintenant je vais aller sur Rendez-vous à l'aube en conquête aussi pour vous montrer les lumières de Rendez-vous à l'aube. Et il y en a peut-être qui vont dire ouais mais ça sert à rien d'éteindre les lumières sur Rendez-vous à l'aube ou ici. Et bah moi je peux vous jurer que si, d'ailleurs ça m'étonne qu'il y en ait un du côté russe mais pas du côté américain, je vais quand même aller voir. Bah moi je peux vous jurer que si, parce que le nombre de mecs que j'ai réussi à buter par derrière grâce à cette lumière, parce que si vous voulez, lorsque vous êtes pourchassé, vaut mieux en fait vite fait faire un turn, vous voyez, comme ça, hop, tirer sur la lumière, et vous verrez le mec il va pas savoir où vous êtes, ou du moins il va avoir du mal à savoir où vous êtes, et ça peut vraiment servir. Alors si on a un, il doit être dans la cuisine. Franchement, parce que je vois pas où il pourrait être d'autres, à part dans la cuisine. Franchement, moi j'aurais foutu dans la cuisine. Non? Donc il doit être plus loin, peut-être. Il doit être plus loin. Ah, peut-être là-dedans. Alors, par contre, les boîtiers sont très simples à identifier, c'est les seuls à clignoter en rouge. Donc si vous voyez que dalle clignoter en rouge, ça sert à rien de tirer dessus. Soit ils clignotent en rouge, soit ils ont une lumière jaune, mais s'ils ont une lumière jaune continue, ça veut dire que il s'est déjà fait tirer dessus. Peut-être là-dedans. Ah oui, c'est là-dedans. Oui, je suis sûr et certain. Voilà, c'est là. Même chose, ça éteint la lumière. Et franchement, si l'ennemi n'a pas de lampe, ces lumières peuvent vous servir vachement. Parce que regardez, vous pétez une lumière, vous vous planquez, je sais pas moi, derrière ce truc là, ici. Et je peux vous jurer que l'ennemi va avoir du mal à vous trouver. Parce que les lumières, ça peut vachement aider quelqu'un. Alors ici, ça sert pas trop parce qu'il y a de la fumée éclaircit un peu la pièce. Mais voilà. Bon, je vais aller sur Rendez-vous à l'aube en conquête pour vous montrer à quoi ça ressemble. Eh bien, tout le monde. Alors maintenant, vous voyez le pont. Donc le point C en conquête sur Rendez-vous à l'aube. En fait, le bâtiment qui est ici, c'est même un bâtiment qui est c'est le bâtiment entier qui est pris pour le match à mort par équipe. Il y a deux boîtiers dans ce bâtiment. Il y a celui-ci, voilà, qui éteint toutes les lumières du bâtiment que je vais appeler le bâtiment chinois. Parce qu'en fait, le bâtiment est coupé en deux. Là, c'est le bâtiment niveau chinois. Et là où je suis, là, c'est le bâtiment niveau américain. Et le petit boîtier est ici. Et comme je vous le dis, ça peut vachement servir parce qu'une fois, j'ai juste eu à péter le boîtier, à me planquer juste là, accroupi. Hein. J'avais éteint ma lampe et le mec m'est juste passé devant, alors que je suis sûr qu'avec les lumières, d'ailleurs, je sais pas où elle est la lumière dans cette salle. Ah oui, c'est ça. Alors à savoir que les lumières, vous pouvez aussi les péter en permanence, juste en tirant un peu dessus, puis voilà. Alors que je suis sûr qu'avec la lumière, le mec m'aurait vu. Alors pourtant là, il m'est passé juste à côté. Donc moi j'étais là tout tranquillement, j'ai juste attendu qu'il passe et puis hop, un petit cut gratuit. C'est gratuit donc je prends. Donc voilà. Alors il me semble que ces lumières là au plafond ne peuvent pas être pétées. Voilà. Il n'y a que les lumières au plafond que vous ne pourrez pas péter, il n'y a que le boîtier qui pourra les, voilà, qui pourra les désactiver. Donc ce boîtier peut être très utile, surtout dans cette map, et parce que c'est une map qui est nuit, enfin qui est à moitié de nuit, c'est l'aube, hein, comme vous dites le nom de la map, c'est l'aube, c'est-à-dire la levée du jour. C'est ça l'aube, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le crépuscule c'est le soir et l'aube c'est le matin. C'est facile en fait, aube, A c'est la première lettre de l'alphabet et C c'est la troisième, donc la troisième c'est plus tard que la première, donc crépuscule ça commence par C, c'est plus tard, et voilà. Donc voilà, et franchement ces boîtiers peuvent être très utiles pour vous planquer, ou même et même là où ils vont être le plus utiles, ça va être dans Opération Verrou, pour carrément brain l'adversaire, le mec il va se dire, parce que moi souvent, en fait je ferme les trucs, et les portes, et je me dis, l'ennemi connaît certainement pas cette technique, donc jamais il pensera à tirer sur le boîtier pour ouvrir la porte. Et franchement, chaque partie où je fais ça, je gagne. Et bah maintenant, même moi, vous pourrez me brain, parce que franchement, même après cette vidéo, je le penserai toujours. Je le penserai toujours.
que les ennemis ne tireront jamais là-dessus, parce que ça prend trop de temps, parce que ils ne le savent pas forcément, etc. Alors que franchement, ça peut vraiment, vraiment servir. Alors, à savoir que je ne suis pas sûr que le boîtier désactive l'ascenseur dans ce bâtiment. Je n'en suis vraiment pas sûr et certain, parce que je n'ai jamais testé, tout simplement. J'ai jamais essayé de désactiver l'ascenseur. Je crois que ce sont les deux seules maps où il y en a, mais en tout cas, si jamais vous en voyez sur d'autres maps, et bah n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à tirer dessus, ça peut vachement vous aider. De toute façon, ça vous fera pas de mal, sauf si l'ennemi a une lampe et que c'est des lumières, là par contre, ça sert vraiment à rien. Moi par exemple, quand je sais qu'il y a un bâtiment où il n'y a pas de lumière, je sais que je prends en général soit mon ingénieur, soit mon arme secondaire, parce que mon arme secondaire, elle a quasiment toujours une lampe, sauf mon revolver auquel j'ai pas encore débloqué la lampe, mais c'est tout. Voilà, en général, mon arme secondaire a toujours une lampe, parce que ça me permet de voir ce qu'il y a autour de moi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne si vous pensez que les vidéos que je fais vont vous intéresser. Ou bien... Ok, le mec c'est pas conduire apparemment. Si vous pensez que les vidéos que je fais vont vous intéresser, quoi d'autre? Partagez la vidéo hein, si vous pensez que des potes sont justement intéressés par cette vidéo, ou si vous avez des potes qui jouent à BF4 et qui ne savaient pas ce truc, bah voilà. Voilà, ça vous fera un petit truc à leur dire ou à leur montrer hein, en montrant ma vidéo. Et laissez un commentaire pour montrer que vous êtes actif. Franchement, ça fait toujours plaisir de voir des petits commentaires, que ce soit des commentaires rageux ou pas, hein, je m'en fous. Donc voilà, allez. On va juste essayer de buter ce mec et après on va y aller. Ah ouais, mais le mec c'est vraiment pas conduire. Moi je vais lui montrer comment conduire. Parce que moi je sais conduire. Alors. Ah si, je crois que je l'ai débloqué. Si, j'ai débloqué la lampe. Voilà. J'ai réussi à la débloquer, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Donc, hop. Le mec il a quitté carrément. Voilà. Allez. Oui. Bye bye. On va se scratcher. Oh shit.